Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée les gars sur Erats, serveur que je kiffe particulièrement. Erats, bon, un match-up Sacrieur contre Kra, et le Kra qui arrive directement à mettre des grosses patates sur le Sacri, mais en vrai il a pas fait très mal. Je suis assez étonné, sachant que le Sacrieur n'a que 20% de résistance. Je suis assez étonné. Bon, après il a calé pas mal de PA pour pouvoir se rapprocher. Le Sacrieur qui la joue du coup en baguetterelle. Ok, d'accord, on va voir ce que ça donne franchement. J'hésite un petit peu moi aussi à mon Sacri à arrêter de la jouer en épée Nice là, parce que ça me casse trop les couilles, j'arrive... Enfin ouais, c'est... Contre les cras maintenant j'ai beaucoup de mal, alors qu'avant j'arrivais vraiment parfaitement à gérer pas mal de cras. Maintenant j'ai énormément de mal les gars à gérer les cras avec mon Sacrieur. Malgré que je me suis laissé tenter les gars, j'ai émulé mon Sacrieur grade 7, juste pour avoir le bouclier du Sadida, voir ce que ça fait. En soi, c'est pas avec les 3 agros que je fais par semaine que ça va changer quelque chose. Hein. Voilà, je vais pas non plus, on va pas se mentir. Donc ouais, je me suis laissé tenter les gars, amuler grade 7. Franchement, ça fait plaisir hein, d'avoir un petit bouclier du Sadida. On va pas se mentir. Même si, ouais, c'est pas légit, non. Bon, on s'en bat les couilles. Ce que je disais à l'époque, bon, au final, ça sert à rien, on va pas se mentir. De dire, faut pas muler grade 5 seulement. Ouais, bon, ok. Bon, quand tout le monde mule, c'est pas toujours évident. Sachant en plus que moi, de base, comme je vous dis, je fais pas beaucoup d'aggro, donc c'est pas non plus comme si ça allait changer la face du monde. En soi, on va se refocus un petit peu sur le combat. Là, on a un crack qui a déjà su prendre pas mal la distance. Le Sacrieur, bah, qui la joue du coup baguette, donc le crack qui va à mon avis, bah, essayer de garder cette distance. Parce que sinon, il va se prendre très très cher. Là, il arrive à faire le kill sur le doppel, il faut absolument, hein, donc c'est bien joué. Mais il a gaspillé tout son tour pour faire ça. On va voir un petit peu ce que le Sacrieur va réussir à faire. Un crack, il la joue Aztec du coup, donc ok, c'est vraiment un mode un peu plus à l'ancienne. Là, on a un Sacrieur qui va pouvoir revenir caler des coups de baguette. Il la maîtrise cette fois-ci. Le premier coup qui ne passe pas en crit, le deuxième non plus malheureusement. Et le troisième non plus. Bon, ok. Il a pas fait de crit. Mais il a déjà mis très très cher au Kra. Le Kra qui est midlife et qui est un petit peu keblo là dans ce coin de map, donc c'est un petit peu compliqué très sincèrement. Pour lui, là, il va venir donner des coups d'Aztec. Et là, voilà, là, les coups d'Aztec, ça fait mal. Là, on est d'accord, là, ces premiers coups d'Aztec, c'était pour les enfants, ça. Une punition à quasi 1000 dégâts. Ouais, le Kra, c'est très compliqué. La dérobade en crit, et donc ça contre parfaitement son mode de jeu à l'Aztec. Et là, par contre, ça crit avec la baguetterelle, et ça fait très très mal. Et bien joué, franchement, de la part du Sacri, hein. C'est un petit peu un mode qui change, hein. On a vraiment l'habitude de voir des Sacrieurs bah, comme le mien en épée Nice, même si c'est vraiment le... Oh, petit arachne qui passe en crit, hein, par-ci par-là, donc là le Sacri qui va se faire des buffs. Non, je dis, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des Sacrieurs la jouer épée Nice, essayer d'être un sur 2 coups critiques ou quoi que ce soit avec un gros bouclier, ou bien tenter tout simplement d'avoir un maximum de PA PM, surtout de PM pour approcher le Kra, lui mettre des boomerangs perfides, des marteaux de moon. L'échec critique au corps à corps sur le du Sacrieur qui va prendre très cher. Non, au final, il prend vraiment pas très cher du tout vu que le Kra n'est plus boosté. Alors, le Sacri, il lui reste 12 PA, donc 3 coups de corps à corps. Est-ce que il va réussir à faire le kill sur le Kra normalement? Oui. On va voir. Hein. Normalement, il arrive à détacler et à faire le kill, sur le Kra assez facilement. Ah, quoique. Ouais, normalement. Ouh. Ouais. 53 points de vie, il y arrive pas. Mais bon, avec tous ses PM, il arrive à se mettre hors de portée du Kra. Donc là, le Kra qui va juste savoir lui mettre quelques dégâts à distance, mais le Sacrieur, après, il le termine à la flamiche normalement assez aisément. Le Sacri qui n'a même pas relancé ses châtis. Mais bon, il a raison, hein, là, le Kra, 112 points de vie. Ça va être assez facile de pouvoir le terminer. Bien joué au Sacri, franchement. Bon, il a un gros grade. Il a un bouclier du Sadida. Voilà, c'est quand même un assez bon bouclier. Même si, franchement, le Kra, il a bien géré au final. Hein. Il a bien mis une Aztec R. Le Sacri qui n'a que 20% R. Je comprends pas ce qu'il fait là, le Sacrieur. Il a peut-être pas la PO. Quoique, avec un perfide, il avait pas la PO. Ouais, quoique, il a son épée volante qui va normalement savoir faire le kill. Hein. Normalement, l'épée volante fait le kill. À moins que... Ouais, l'épée volante fait le kill. Bien joué au Sacri, franchement. Bien joué de la part du Sacrieur qui a vraiment bien géré.
Et avec un mode bah, un peu plus original, on va dire, contre un Kra en la jouant baguetterelle. Et pourquoi pas, je vais peut-être tenter. On va peut-être le tenter sur le sacré un de ces jours. Donc voilà, on va essayer de trouver un autre combat et on se dit à tout de suite. On se retrouve les gars pour le deuxième combat de la vidéo. Combat encore avec un sacrieur, on va voir, contre un Eka Flip cette fois-ci. Bon, je sais que vous kiffez quand même pas mal les Eka, donc je suis un petit peu obligé de vous en mettre. Là, l'Eka qui la joue du coup, il va pas tenter de faire un maximum de dégâts, il va plutôt la jouer retrait PA avec des griffes de Sengal. Il a réussi à retirer un PA au sacrieur. Le sacré du coup qui va tenter le contrôle map et d'aller de s'éloigner le plus possible de l'Eka Flip. On va voir si l'Eka va plutôt la jouer du coup distance langue râpeuse. Il a pas trop l'air de vouloir la jouer full bourrin récop no brain, mais pourquoi pas, pourquoi pas. On va voir. Ok, là, récop no brain, il vient d'en mettre un. Bon, en soi, c'est pas forcément du no brain. Hein. Ça reste un récop bien placé sur une épée volante qui il fait le kill avec 4 PA. Donc ça fait plaisir. Ok, une roue de la fortune. Et il continue les griffes de Sengal. Il arrive à faire perdre 2 PA encore au Sacrieur. Sacri qui se retrouve à 13 PA maximum. Et là, par contre, ouais, les coups d'épée, Lopo qui ne passe pas bien, vu qu'il a fait un EC. Et oh là là, regardez les caflips, le nombre de PA qu'il arrive à retirer au Sacri. Oh là là, le Sacri, ça va être un légume. Il est en 10 PA, le pauvre. Il est en 10 PA max, regardez-moi ça. Oh là là, franchement, pour l'instant, ça fait bien plaisir là pour les caflips. Qu'il la joue avec un mode un petit peu plus skillé, hein. Ça l'attend pas à faire des gros dégâts au récop, mais plus la jouer retrait PA, et là il arrive vraiment à bien placer son jeu. Regardez le sacré en 10 PA max, c'est assez incroyable. Hein. Une cawotte, normalement les K-Flip qui va savoir trouver la ligne de vue assez facilement. À moins qu'ils prennent la ligne avec le chaffeur, la cawotte et le sacrieur. Ok, une roulette 3 PM. Il monte en 10 PM. Ok, des langues râpeuses pour faire des dégâts en zone. Bien joué. Il fait le kill sur la cawotte. Il abaisse un petit peu le chaffeur au niveau des points de vie. Il fait pas beaucoup de crits, hein, ça c'est juste dommage. Mais du coup, il a quand même réussi à faire des dégâts sur le chaffeur. Donc là, le sacrieur qui va plus trop pouvoir spam les folies sanguinaires dessus. Ok, son doppel cette fois-ci. Donc là, le sacri qui décide d'envoyer l'artillerie lourde, hein, le doppel. On va voir un petit peu si l'Eka va faire le focus sur le doppel ou va continuer sur le sacri. Je pense qu'il faut absolument terminer le doppel. Hein. C'est vraiment trop important pour un sacrieur. Le sac de points de vie, le retrait, enfin le vol d'agilité que le doppel peut faire, plus le tacle qu'il peut faire. Non, il décide de continuer sur le sacri. Continuer des griffes de Sengal et les PA. Regardez-moi le retrait PA qui passe. Et le retrait PM en plus. Ouais, le sacri, ça va devenir un fucking légume en fait. Hein. Ça va devenir une carotte ou un potiron ou un truc comme ça, tu vois. Un truc bien dégueu. Voilà, il est en 8-5. Le sacrieur, il est en 8-5. C'est assez gênant. C'est assez gênant. Oh là là, incroyable. Sacrieur en 8-5. Là, il va pouvoir normalement caler une punition. Mais bon, les cas qui va pouvoir la tanker assez facilement, voilà. Et le sacrieur qui termine au corps à corps. Hein. Donc là, pour l'instant, il a rien, il s'est pas protégé et il est au corps à corps de l'Eka. Donc... pour l'instant, l'Eka, il va pouvoir replacer son jeu, il y remettra assez mal. Ah, quoique, non, bien joué. Le doppel qui l'attire. Bon, l'Eka Flip qui va pouvoir de toute façon aller au corps à corps du sacrieur. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va continuer les griffes de Sengal? Le retrait PA ne passe pas malheureusement. Non, ça ne passe pas. Ah si, ça passe. Encore une fois, oh là, ça c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Là, le sacri, il est en 7-5. Oh, truc de ouf, et franchement bien joué de la part de l'Eka, hein. Ça fait vraiment plaisir de voir un Eka jouer comme ça. On en voit, mais on n'en voit jamais en fait. J'allais dire on en voit rarement, mais franchement on n'en voit jamais. Après il fait... Oh putain. Ce coup de lopo, il lui a giflé, ça l'a giflé, genre il a perdu des dents là, carrément. Incroyable. Et voilà, c'est ça le truc en fait que j'allais dire, c'est que avec ce mode là c'est très bien, hein, je veux dire voilà, le sacri c'est un légume et tout, mais il fait pas beaucoup de dégâts en... Il fait pas beaucoup de dégâts en très peu de temps, donc du coup le sacrieur qui se retrouve bien boosté et donne ce genre de coup d'épée loponaise. Bientôt il va plus pouvoir donner des coups d'épée, mais non. Incroyable. Ouh, il tente une roulette, il est fou lui.
Il est fou, il tente une roulette alors que ça aurait pu être une roulette debuff pour le Sacrieur. Alors que ça fait depuis le début du combat qu'il lui met du retrait, PA. Regardez-moi ça. Le Sacri, il est en 4 PA, 5 PM. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. 4 PA, 5 PM, j'ai jamais vu ça. Après, les cas, il a eu... Allez, le retrait PA est vraiment bien passé, mais c'est incroyable. Et là, le Sacri qui spam les folies sanguinaires, il ne peut faire que ça. Mais il est vraiment dans la sauce. Bon, les cas en soi qui est dans la sauce aussi. Au niveau des points de vie, parce que voilà, le Sacrieur qui est vraiment beaucoup trop boosté. Maintenant, voilà. Le souci, c'est que s'il veut débuff le Sacrieur, bah, il débuff le retrait PA. Et donc là, le Sacri qui va récupérer tous ses PA. Mais pour l'instant, c'est assez incroyable. Hein. J'ai jamais vu ça. Un Sacrieur tomber à 4 PA, alors qu'il en a 16 de base. C'est assez ouf. Hein. Et il va continuer. Hein. Et il va continuer. Hein. Ok, pauvre Sacrieur. Enfin, pauvre Sacrieur qui... J'allais dire qu'il arrive à éviter le retrait PA, il est en 3 PA, il peut même pas faire une pupu. C'est exceptionnel. Enfin ouais, là en soi, il pouvait déjà pas faire une pupu, mais il peut même pas donner de coup de corps à corps, c'est exceptionnel. C'est gênant. Il a fait une libération, voilà. Sacrieur, son tour, libération, il a bougé de 5 PM. Incroyable. Incroyable ce combat. Mais les cas qui a perdu pas mal de points de vie aussi, mais non, il risque pas trop d'en perdre en soi, vu que le Sacri a plus de PA, donc c'est assez ouf. Roue de la fortune, et il continue. Et ça continue. Bon, après, le Sacri, normalement, devrait commencer à regagner les PA qu'il a perdus au tout début du combat. Donc voilà, là, il a perdu un PA, mais du coup, on le voit toujours à 3 PA. Normalement, c'est normal, c'est parce qu'il a récupéré le PA qu'il avait perdu au tout début du combat. Donc, normalement, ça va commencer à revenir doucement, mais sûrement. Mais là, voilà, il est en 3 PA. Il est... Ouais. C'est un truc de ouf. Ok, là, il compte sur son doppel pour l'attirer. Pour attirer les cas flip, donc c'est pas mal. Mais voilà, les cas, maintenant, avec des top cage, il le termine facilement, quoi. C'est incroyable. Franchement, le Sacrieur en mode potiron, c'est oufissime. Incroyable. Oh, c'est vraiment un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. Un Sacrieur tombé à 3 PA. Et roulette passe-tour. Allez hop, s'il te plaît, c'est gratuit. Une petite roulette passe-tour à la fin du combat. Bon, en soi, il en a pas besoin. Hein. Il le termine tous les jours de l'année. Voilà. Non, il le termine pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Des bluffs. Et il le termine. Ok, ouais, j'ai flippé. Mais franchement, bien joué, les gars, de la part de l'EK. Incroyable. Hein. 3 PA, le Sacri qui est en 3-5. Un truc de ouf. Vraiment un truc de ouf. Donc voilà, bon, je vais quand même essayer de vous trouver un autre combat, et on se dit à tout de suite. On se retrouve les gars pour le dernier combat de la vidéo, et encore une fois, on est un autre jour, mais c'est la revanche. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Là, les gars qui me disaient justement, ouais, tu règles pas mes combats et tout, alors que moi j'ai envie de passer sur la chaîne, donc on va voir. Franchement, je sais que à un moment, il avait fait un combat là, le deuxième combat de la vidéo qui était vraiment en mode le Sacrieur, c'était un légume, et c'est la revanche en vrai des deux, donc je me suis dit pourquoi pas la prendre. Et là on a un Eka qui la joue du coup Aztec, ouais. Sacrieur toujours en mode Lopo, alors d'accord, Sacri Lopo qui va encore se prendre des coups d'Aztec là. Petite roulette recon pour les cas flip au cas où, voilà, tu l'as un petit peu abîmé, il a pas trop kiffé, donc il s'est recon quoi, comme ça on est d'accord. Et là ça reprend, oh là 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 là, les coups de cac. Le Sacrieur, on est T2, il est déjà midlife, incroyable. Ouais, il est resté au corps à corps, hein, c'est ça le problème. Hein. C'est vraiment ça le problème, c'est qu'il est resté au corps à corps de l'Eka, et donc du coup l'Eka là qui a pu vraiment le déchirer. Là le Sacri, qu'est-ce qu'il va faire? Une punition. Ouh, la punition qui vient des enfers. Eh bien, ce discours... What the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ce combat? Mais il sait pas d'héros du coup. Roulette 500 force. Roulette 500 force, il sait pas d'héros, bah il était terminé. Qu'est-ce que... Les coups d'épée, les coups d'épée, les coups d'Aztec, incroyable. 1 minute 33. What the fuck? Voilà, bah je pense qu'on a notre vidéo. 1 minute 33, un combat contre un Sacrieur. Exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Magnifique. Bon bah les gars, on peut terminer là-dessus. Je pense que c'est bon, hein.
Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine les frérots. Bisous.